Alors, bonjour à tous. Bref rappel ce qu'on a vu au dernier cours. Au dernier cours, on a vu les mécanismes de transmission du mouvement. Donc, la transmission du mouvement, comme ça le dit, ça transmet un même mouvement, c'est bien important, comme par exemple un mouvement de rotation, à une rotation d'une autre pièce. Donc, par exemple, si vous regardez ici la roue dentée qui est en jaune, elle tourne dans le sens anti-horaire, mais elle va quand même transmettre, donc juste passer le même mouvement à la roue qui est rouge. OK? Donc, par exemple, même chose ici, vous avez un système de roue dentée et de chaîne. Donc, il y a une rotation de la petite roue et cette rotation-là est transmise à la grande roue. OK? Donc, on appelle ça des mécanismes de transmission parce que c'est le même mouvement qui est transmis d'un organe du mécanisme jusqu'à l'autre. Ensemble, on va voir maintenant ce qu'on appelle des mécanismes de transformation du mouvement. Bon, c'est pas compliqué, des mouvements, on va avoir seulement deux, là, la rotation et la translation. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la translation, ce sont des pièces qui bougent dans un même axe. Donc, ça peut être avant, arrière, en haut, en bas ou en oblique ou peu importe. Mais la translation, c'est comme avancer, reculer selon un même axe. Donc, ici, on va parler de transformation du mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement est transformé. Donc, si vous regardez ici dans le mécanisme de cam et tige poussoir, la cam, la structure qui est ici, là, qui tourne, elle fait une rotation, d'accord? Elle fait une rotation dans ce sens-là, mais elle provoque une translation de la tige poussoir. Donc, c'est un mécanisme qui passe de la rotation à la translation. On appelle ça un mécanisme de transformation du mouvement. À l'inverse de tantôt, on avait une transmission d'un même mouvement. Là, on change de type de mouvement. Ici, vous avez un mécanisme de bielle-manivelle. Il y a une rotation de la manivelle que vous voyez ici, là, la rotation qui est ici, pour produire la translation de la bielle, d'accord, qui va faire un mouvement de translation de haut en bas. Donc ici, j'ai un mouvement de haut en bas. C'est un mouvement de translation. Alors, aujourd'hui, on va parler de 5 mécanismes de transformation du mouvement. Euh, Chose intéressante aussi, on va parler de réversibilité du mouvement. Est-ce que c'est réversible? Est-ce que, par exemple, la rotation de l'un peut provoquer la translation de l'autre et inversement, est-ce que la translation d'un des organes du mécanisme peut provoquer la rotation? Donc, on va parler de ça un petit peu aussi. Premier système qu'on va voir, c'est le système de vis-écrou. Pas compliqué, tout le monde. La rotation de la vis va provoquer la translation de l'écrou, tout simplement. À noter que ce mécanisme-là, le mécanisme de vis-écrou, il n'est pas réversible. D'accord? Donc, il n'est pas réversible pour la bonne raison que même si je forçais sur l'écrou, je ne vais pas faire tourner la vis. D'accord? Il y a juste la rotation de la vis qui peut provoquer la translation de l'écrou. Mais la translation de l'écrou ne va pas provoquer la rotation de la vis. D'accord? Donc, c'est un mécanisme qui est considéré non réversible. Même chose ici, vous avez le dispositif qui va vous permettre de soulever une voiture, par exemple. Il y a une rotation de la vis et à l'intérieur de ça, vous avez des écrous là, qui sont placés juste ici. Et ces écrous-là, ils vont faire des translations vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui va permettre au mécanisme de monter et de descendre. Donc ici, vous avez une rotation de la vis qui provoque une translation de l'écrou. Donc, mécanisme de transformation. C'est le système de vis-écrou. Vous avez aussi un système de vis-écrou pour les compas. Donc, par exemple, ici, si on fait la rotation, vous avez déjà utilisé ça, là, si on fait la rotation de la vis qui est ici, là, cette vis-là, qui est là, ouais, à l'intérieur ici, vous avez deux écrous. Donc, les écrous, eux autres, ils vont se tasser en translation. Donc, la rotation de la vis provoque la translation de l'écrou. Vous avez le mouvement ici qui est montré, qui bouge. Donc, ça, c'est un système, encore une fois, de vis-écrou. C'est le premier des 5 systèmes. Deuxième système, système de pignon et crémaillère. C'est un système qui est assez fréquent. Par exemple, la rotation de la roue va provoquer la translation de la crémaillère. Et à noter, comme vous le voyez ici, là, ici vous avez les écrous, là, ça bouge pas mal, mais mettons ici, là, vous avez les écrous et la crémaillère, elle est au centre. OK? Donc, sur la crémaillère, la roue dentée, là, vous voyez les dents là, qui sont ici. C'est sûr, j'ai de la misère à l'attraper. Mais la crémaillère est au centre. Donc, la rotation du pignon, de la roue dentée. Donc, un pignon, tout le monde, là, c'est une mini roue dentée. Une roue avec des dents. Donc, la rotation du pignon va provoquer la translation de la crémaillère. Notez que c'est un système qui est réversible. OK? Réversible, pourquoi? Ben, autant la translation de la crémaillère peut provoquer la rotation de la roue ou que la rotation de la roue va provoquer la translation de la crémaillère. Donc, l'un ou l'autre des deux sections du mécanisme, des deux organes du mécanisme, peut provoquer le mouvement de l'autre. Alors, on dit que c'est réversible. À l'opposé, le système écrou, lui, était irréversible.
Système de vis sans fin crémaillère. Donc, on a encore une fois une crémaillère que vous voyez ici. La crémaillère dentée, vous allez la voir sortir juste ici. Non, ben, vous ne la voyez pas, mais il y a des dents ici qui sont là. Donc, la translation de la crémaillère, OK? Donc la crémaillère fait une translation, elle est provoquée par la rotation de la vis sans fin. D'accord? Donc la vis sans fin, c'est celle que vous voyez ici, c'est celle que vous voyez là. Donc il y a une rotation et ça provoque une translation de la crémaillère. D'accord? Donc c'est un mécanisme qui est considéré irréversible parce que on ne pourrait pas, par exemple, forcer sur le morceau qui est ici, faire une translation avec. Ça ne va pas provoquer la rotation de la vis sans fin. Donc, c'est un mécanisme qui est considéré irréversible. D'accord? Vis sans fin et crémaillère. L'autre système, système de bielle-manivelle. C'est facile. La manivelle, elle tourne, elle fait une rotation et la bielle, pardon, ouais, c'est ça. La manivelle et la bielle, pardon, qui est ici, juste au centre, fait une translation. D'accord? Donc ici, vous avez la manivelle qui fait une rotation et vous avez la bielle qui est ici, qui fait une translation de haut en bas. C'est le principe d'un piston de moteur. C'est le principe de beaucoup de mécanismes qui utilisent de l'énergie pour pouvoir fonctionner, comme par exemple la combustion de l'essence ou une machine à vapeur. Donc, c'est à la base, par exemple, des locomotives du début du 19e. Donc, vous avez ici un mécanisme de transformation parce que la rotation de la manivelle provoque la translation de la bielle. D'accord? Et c'est un mécanisme qui est réversible, c'est-à-dire que autant la rotation de la manivelle va provoquer la translation de la bielle, mais la translation de la bielle peut provoquer la rotation de la manivelle. Donc, c'est considéré réversible. Donc, l'avant-dernier, c'est le système de came et tige poussoir. La rotation de la canne, qu'on voit ici, donc ça c'est la canne, va provoquer la translation de la tige poussoir, tout simplement. C'est un mécanisme qui est irréversible. Pourquoi? Parce que ben, on pourrait faire monter, descendre en translation la tige poussoir, ça ne va pas faire une rotation. Il y a juste la rotation de la canne qui va provoquer la translation de la tige poussoir. L'inverse, n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on va dire que c'est irréversible. Irréversible. Voyez? Donc, c'est considéré irréversible. Donc, il y a différents types de cannes, dépendamment quelle sorte de mouvement qu'on veut pour une tige poussoir. Vous pouvez avoir une tige excentrique, une canne excentrique, pardon, qui provoquerait un mouvement plus fluide de la tige poussoir. Alors que si vous aviez une tige poussoir qui avait une coche dedans, ça provoquerait un mouvement différent pour la tige poussoir. Donc, voilà, c'est tout. C'est simplement ces cinq-là. Donc, ce qu'on va faire ensemble, vous allez prendre votre cahier origine, vous allez aller à la page 196. Et à la page 196, on va voir ensemble ce qui est important. Donc, vous pourrez mettre sur pause si vous n'avez pas le temps de prendre en note. Donc, simplement notez ici que un mécanisme de transformation, ça transforme le mouvement. Ça passe de translation à rotation ou de rotation à translation. Donc, simplement prendre ça en note. Vous pouvez peser sur pause si vous voulez. Dans le bas de la page 196, on va quand même noter qu'un mouvement, un mécanisme de transformation du mouvement, ça modifie le mouvement, ça le change, comme j'ai dit, de rotation à translation ou de translation à rotation. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire modifier le mouvement. Donc, je suis dans le bas de la page 196. OK? Encore une fois, vous pouvez peser sur pause, prendre ça en note. Et là, on va faire le tour de nos 5 mécanismes. Le premier qu'on a vu, c'était celui de vis et écrou. Donc, simplement noter que c'est la translation de la vis qui pourrait provoquer, pardon, c'est la rotation de la vis qui pourrait, donc la vis est ici évidemment, la rotation de la vis va provoquer la translation de l'écrou, mais la translation de l'écrou ne va pas provoquer la rotation de la vis. Donc, c'est considéré irréversible. Voyez-vous, je l'ai noté en jaune ici. Donc, même si tu forçais là, en translation là, sur l'écrou, là, tu prends l'écrou dans ta main, là, puis tu essaies de le faire avancer sur la vis, mais si tu ne le tournes pas, là, il ne va pas bouger. Donc, la translation ne va pas provoquer la rotation de la vis. C'est considéré irréversible. Le deuxième, pignon et crémaillère. Le pignon et crémaillère, la rotation du pignon ou de la roue dentée peut provoquer la translation de la crémaillère, comme c'est mentionné ici. Et c'est réversible. La translation de la crémaillère pourrait provoquer la rotation du pignon inversement. Donc, c'est réversible. Vous avez des exemples qui sont là aussi.
Vis sans fin et crémaillère, donc la rotation de la vis sans fin va provoquer la translation de la crémaillère, mais c'est un mécanisme, comme encore une fois, qui est irréversible, c'est-à-dire que tu ne pourrais pas prendre la crémaillère, vous voyez la crémaillère ici, là, pousser la crémaillère, ça ne va pas faire une rotation à la vis, d'accord? Il y a seulement la vis, la rotation de la vis qui peut provoquer la translation de la crémaillère. Sinon, le reste n'est pas possible, d'accord? Donc, c'est considéré irréversible. Page 188, on vous parle de la bielle et de la manivelle. Donc, la manivelle, c'est ce qui tourne en rotation. La bielle, c'est ce qui fait la translation. Vous avez ici l'exemple de la locomotive à vapeur. Donc, c'est un mécanisme qui est réversible. Autant la translation de la bielle peut provoquer la rotation de la manivelle, mais la rotation de la manivelle peut provoquer la translation de la bielle. C'est considéré réversible. Vous avez le dernier système qui est considéré irréversible, c'est-à-dire que la rotation de la came provoque la translation de la tige poussoire. Mais si je prenais la tige poussoire dans mes mains et je tirais dessus vers le haut, ça ne fera pas tourner la came. Donc, c'est considéré irréversible. Et vous avez des mécanismes d'échappement de moteur à essence qui sont des applications de ça ici. Les cames et tiges poussoirs sont juste ici. Voilà, donc ça fait le tour de nos cinq mécanismes de transformation du mouvement. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire le devoir qui est associé à ça. À la prochaine.